Bonjour. Aujourd'hui, c'est avec une force volonté que nous nous tenons devant vous afin de vous faire part d'une réalisation scientifique. Alors, indéniablement, nous sommes dans un monde rempli en transformation. Dans ce monde, il existe une force. Dans ce monde, il existe une force silencieuse mais puissante qui nourrit notre soif de vérité. C'est la science. La science n'est pas seulement un ensemble de faits ou de gestes, c'est l'art du questionnement. Elle est un regard sur le monde et l'audace de chercher encore et encore. C'est dans cette mouvance que nous nous réjouissons de partager avec vous une expérience scientifique du nom de la dépression. La thématique qui nous réunit est si palpitante que j'en oublie même de vous présenter. C'est Antelo, une élève de la première S1. Ici avec mes chères collaboratrices, Sorne Yassindia, une élève de la première S1, et Sode Diao, une élève de la première S2. Alors, la dépression, c'est une expérience scientifique qui s'articule autour de deux parties. La première partie consiste à entrer cet œuf dans le bocal qui est là, sans le forcer ni le pousser. Et la seconde partie, c'est le cas antinomique. Alors, pour vous permettre une meilleure compréhension, nous allons passer à la réalisation. Je vais donner la parole à ma collaboratrice, Sornaya Sinja. Merci. Nous allons maintenant réaliser l'expérience sous vos yeux. Mais avant ceci, permettez-moi d'un peu d'expliquer le principe. Comme vous le savez, l'air occupe un volume. Et lorsqu'il est sauvé, il se dilate. Et lorsqu'il refroidit, il se contracte. Alors, nous allons exploiter ce comportement pour créer une différence de pression. La mise en œuvre du protocole expérimental nécessite des matériels. Alors, je vais passer la parole à ma camarade pour que vous expliquiez. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour réaliser notre expérience, nous avons besoin de quelques objets. Voici les matériels que nous allons utiliser aujourd'hui. Ceci est une bouteille en verre. Elle consiste à contenir l'air. On a un œuf dur. Il va nous permettre d'observer le phénomène. Nous avons aussi deux récipients. L'un contient de l'eau chaude, l'autre de l'eau froide. On va passer à la réalisation. Merci. Alors, chers invités, je vous demande de bien suivre notre expérience. Alors, on va commencer. Merci. Tout d'abord, on va rincer l'intérieur du bouteille avec de l'eau chaude. On va bien rincer. On va mettre l'œuf dans le récipient. Ouais. Et on va tremper le bouteille à l'intérieur du récipient contenant de l'eau froide, comme vous le voyez. Observez, observez ce qui va se passer. Vous avez vu? Sans le pousser. Alors, comme vous l'avez bien remarqué, ça c'est la dépression. Alors, l'œuf est entré sans qu'on le pousse ou bien on la force. Alors, j'espère que vous avez bien admiré. Alors, on va passer au cas... Oui, c'est le phénomène de la dépression. Alors, nous allons passer au cas antinomique. Alors, le cas antinomique consiste à sortir l'œuf du bocal. Ce qui semble impossible, mais ça fera l'affaire. Récipient, on va verser de l'eau froide.
PV égale nRT. Alors, ce qui explique que si la température augmente, alors la pression va augmenter. Et si la température diminue, alors la pression va diminuer. Là, on observe que lorsqu'on a rincé le bocal avec de l'eau chaude, la température a augmenté. De ce fait, la pression du milieu intérieur va aussi augmenter. Alors, ensuite, on a plongé le bocal dans de l'eau froide. Alors, si on plonge le bocal dans de l'eau froide, la pression du milieu extérieur est supérieure à la pression du milieu intérieur. De ce fait, la pression extérieure occupe une force qui pousse l'œuf à entrer dans l'intérieur de la bocal. Ça, c'est la dépression. Alors, pour le cas antinomique, on va dire que c'est le même principe. Parce que lorsque la pression du milieu extérieur... Alors, non, pour le cas antinomique, la pression du milieu intérieur doit être supérieure à la pression du milieu extérieur. De ce fait, la pression du milieu intérieur, lorsqu'elle est supérieure à la pression du milieu intérieur, la pression du milieu intérieur a une force qui attire l'œuf à sortir dans la bocal. Alors, là, on observe que l'œuf commence à sortir. Ça, c'est dû au fait que la pression intérieure est supérieure à la pression extérieure. Alors, ça, c'est la différence de pression. On va observer si l'œuf va sortir ou pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour cher public, bonjour madame la directrice, bonjour chers invités, bonjour chers camarades de classe. Je me nomme Sokhna Diansy de la première S1 et je suis ici avec mes confrères et ma consoeur pour vous présenter une expérience magnifique, fantastique, voire même éblouissante. Il s'agit de l'expérience de la bouteille bleue. Alors, je vais laisser ma camarade, ma consoeur, Ndeye Sokhna Ndiaye, vous présenter le matériel. Merci. Bonjour chers invités, je me nomme Ndeye Sokhna Ndiaye de la première S2 et comme ma camarade Sokhna l'a dit, nous allons vous présenter une expérience qui s'intitule la bouteille bleue. Pour cette expérience, nous avons besoin d'une fiole jaugée, de la soude Leynawash, du bleu de méthylène, d'un bécher, d'une piscette contenant de l'eau et du glucose. Maintenant, on va passer à l'application. De la soude dans ce bécher, mais on va mettre l'eau avant la soude parce que dans le cas contraire, ça peut éveiller certaines choses parce que la soude est... qu'est-ce quoi? Voilà, la soude est piquante, voilà. صاحب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي النورين. Alors vous voyez, il est en train de mélanger pour homogénéiser. Il est en train de créer une solution de soude alors. من كل ما أخافه من فتني وبأبي عبيدة جل ما يفيد إلى جنابي واكف عني ما يفيد. Voilà la solution. ما يجر ضررا وبابن مسعود وجاه بن سلام إن البلاء وضر عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمزة عنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر. On va mettre du glucose dans la fiole aussi. La réaction est exothermique parce que la fiole jaugée est très chaude. Voilà. On va mettre du bleu de méthyle. بأم كلثوم وجنبني النقم بأوس بن عامر وهرم وحق
مسروق تقبل كيمي وبالربيع وبداء الأسود هب استقامة وقو الأودي بعامر بن عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني جلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري هب لي الورع والانسلاخ من هواي والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصهيب رب جلي بالنوال وطاعة اقبل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدرداء بحرمة المقدار ثم خالدي وبالزبير أولني مقاصدي وبأمير المؤمنين عمرا إني مكرا وسقا وقرنا بحق قائم المجاهدين علي الذي. Ma réaction est lente parce que je pense qu'on a mis un peu trop de bleu de méthyle. Mais quand on mélange, ça devient bleu. Et quand on pousse ça, ça devient blanc. Ça devient incolore du moins. Voilà, chers élèves, vous voyez, quand mon confrère remue, la solution devient bleue. Et quand il pose ça, la solution devient incolore. Parce qu'il y a des réactions d'oxydoréduction. Après, Dame va expliquer ça. Bonjour, je me nomme Seigne Dame Sek de la première S1. D'abord, il faut comprendre que la réaction entre le breu de méthyle et le glucose est une réaction d'oxydoréduction. Dans cette réaction, le breu de méthyle est l'oxydant et le glucose est le réducteur. Dans un premier temps, le breu de méthyle va être réduit par le glucose. Il se forme alors la forme réduite du breu de méthylène qui est de couleur incolore. C'est ce qu'on observe dans un premier temps, une incoloration. Alors, si on agite, quand on agite la fiole jaugée, oui, parce que là, il manque le glucose, la solution redevient bleue. Et ça, cela est dû au fait que le dioxygène contenu dans la fiole jaugée se dissout dans la solution. Et ainsi, le dioxygène dans la fiole oxyde la forme réduite du breu de méthylène et la couleur bleue réapparaît. C'est ce qui explique que si on agite, la couleur bleue réapparaît et si on reste au repos, la couleur devient incolore. Tant qu'il y a du glucose et du dioxygène de l'air dans la solution, si on agite, on va obtenir une couleur bleue. Mais dans le cas où tout le glucose s'oxyde, il n'y aura plus de réaction. C'est pour ça que quand la réaction dure un peu de temps, quand j'agite la fiole jaugée, la couleur bleue apparaît, mais très faiblement. On la ressent pas. Donc, merci. C'était tout pour l'expérience de la bouteille bleue. J'espère que ça vous a ébloui parce que c'est une expérience vraiment fantastique. Merci beaucoup pour l'attention.